Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, chapitre 2, intitulé « Les signes du prochain retour du Christ ». Sous-titre « La gloutonnerie et l'intempérance ». Page 26 à 30, paragraphe 46 à 61. La gloutonnerie et l'intempérance sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Satan le sait et ne cesse de tenter hommes et femmes afin qu'ils cèdent à leur goût au mépris de la santé et même de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie pour le monde. Un état de choses exactement semblable existait avant le déluge. Et cet état de dissipation est l'une des preuves caractéristiques de la fin prochaine de l'histoire de ce monde. Lettre 34, 1875. Le tableau que nous propose l'écriture inspirée du monde antédiluvien ne représente qu'avec trop de vérité la condition vers laquelle la société moderne se hâte. 1890. Nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès. Les hommes boivent la boisson empoisonnée qui les rend fous. Lettre 308, 1907. Acte de violence. Au jour de Noé, l'écrasante majorité des hommes étaient opposés à la vérité et éprise d'une quantité d'erreurs. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime, les meurtres étaient quotidiens. Il en sera ainsi avant la seconde venue du Christ. 1891. Les syndicats sont rapidement portés à la violence lorsque leurs revendications ne sont pas satisfaites. Il est de plus en plus évident que les habitants de ce monde ne sont pas en harmonie avec Dieu. Aucune théorie scientifique ne peut expliquer la progression constante des troupes de Satan. Les foules sont travaillées par des anges maudits qui poussent les hommes à faire le mal. La perversité et la cruauté des hommes atteindra un tel degré que Dieu se révélera dans sa majesté. Bientôt, la méchanceté du monde aura atteint sa limite extrême et, comme au jour de Noé, Dieu répandra la coupe de ses jugements. Les terribles histoires de meurtres, de vols, d'accidents ferroviaires et des actes de violence nous montrent que la fin de toute chose est proche.
C'est en ce moment précis que nous avons besoin de nous préparer au retour du Seigneur. Lettre 308, 1907. Guerre et catastrophe. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans les profondeurs de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie de flammes. Les palais de la terre seront balayés par les furies. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche. Le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu, tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le, tandis qu'il est proche. 1890. Guerre et catastrophe. La tempête s'approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en son guerre et catastrophe. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va se lever pour secouer terriblement la terre. Nous verrons des troubles s'élever un peu partout. Des milliers de navires s'enfonceront dans la profondeur de la mer. Ce sont des flottes entières de navires de guerre qui seront envoyés par le fond et des vies humaines seront sacrifiées par millions. Des incendies inattendus se déclareront qu'aucun effort humain ne sera capable de contrôler. Les palais de la terre seront balayés par la furie des flammes. Les accidents ferroviaires deviendront de plus en plus fréquents. La confusion, les collisions et les accidents mortels surviendront à l'improviste sur les grandes voies de communication. La fin est proche. Le temps d'épreuve arrive à son terme. Oh, cherchons Dieu, tandis qu'on peut encore le trouver. Appelons-le, tandis qu'il est proche. 1890. Les guerres feront rage pendant les dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau s'allieront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. D'autres, d'une voix agonisante, disaient de grosses boules de feu. Vendredi matin dernier, juste avant de m'éveiller, une scène très impressionnante m'a été présentée. J'avais l'impression de m'éveiller, mais je ne me trouvais pas chez moi.
par la fenêtre, je pouvais observer un terrible combat. De grandes boules de feu tombaient sur les maisons et, de ces boules, de terribles flèches jaillissaient dans toutes les directions. Il était impossible de contrôler les incendies qui étaient ainsi allumés et la destruction s'étendait partout. La terreur des foules était indescriptible. Au bout d'un moment, je m'éveillais et je me retrouvais chez moi. Je vis une immense boule de feu tomber parmi de magnifiques palais, provoquant leur destruction immédiate. J'entendis quelqu'un dire: nous savions que les jugements de Dieu devaient s'abattre sur la terre, mais nous ignorions qu'ils devaient survenir aussi vite. D'autres, d'une voix agonisante, disaient: vous le saviez? Pourquoi ne nous avez-vous pas avertis? Nous étions dans l'ignorance. 1909. Séisme et inondation. L'ennemi a travaillé et il est encore à l'œuvre. Il est descendu avec une grande puissance et l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Dieu a retiré sa main. Qu'il nous suffise de regarder Johnstown, Pennsylvanie. Il n'a pas empêché le démon de rayer entièrement cette ville de la carte. Et la fréquence et l'importance des événements de cette sorte ne cesseront d'augmenter à la fin de l'histoire de cette terre. 1889. La croûte terrestre sera fissurée par des explosions des éléments enfouis dans les entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, balleront les trésors de ceux qui, pendant des années, ont accumulé des richesses en réduisant leurs salariés à la famine. Et le monde religieux lui-même connaîtra de terribles secousses dans ces temps de la fin imminente de toutes choses. 1891. Le temps est maintenant venu où, d'un moment à l'autre, la terre pourra céder inopinément sous nos pieds. Des séismes se déclencheront au moment où on s'y attendra le moins. Par les incendies, les séismes, la furie des tempêtes, les calamités qui s'abattent sur la mer et sur la terre, nous sommes avertis du fait que l'Esprit de Dieu ne luttera pas à toujours avec les hommes. 1897. Avant que le Fils de l'homme n'apparaisse sur les nuées des cieux, toute la nature sera bouleversée. Les éclairs des cieux s'uniront au feu de la terre pour faire brûler les montagnes comme une fournaise qui déversera ses flots de lave sur les villages et les villes. Des masses rocheuses en fusion projetées dans l'eau par les convulsions intérieures des matières cachées dans la terre feront bouillir les océans d'où jailliront des rochers et de la terre. On assistera alors à de formidables tremblements de terre et de nombreux êtres humains perdront la vie. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci.